Je vais commencer par remercier le FIL et l'association Angléo Gros en Orient de m'avoir de nouveau invité. Et puis évidemment, je suis très heureuse de pouvoir honorer devant vous la mémoire des réfugiés espagnols. Alors réfugiés, oui et non, et plutôt non d'ailleurs si on se réfère à la stricte définition du mot, car en réalité la plupart des Espagnols sont retournés dans leur pays sans réclamer le droit d'asile à la France. Ceci dit, comme il est d'usage d'évoquer les réfugiés espagnols, je vais m'en tenir à cette formulation ici. Alors je vais commencer rapidement par vous expliquer mes méthodes de travail, les méthodes de travail qui m'ont permis de réaliser cet ouvrage. Très rapidement, je vous rassure. Ensuite, je rappellerai le contexte dans lequel les Espagnols sont arrivés sur le territoire français. Ensuite, je vous livrerai quelques-unes des conclusions auxquelles je suis parvenue dans l'ouvrage. Et j'ai l'intention aussi d'évoquer devant vous le témoignage de l'écrivain briochin Louis Guillou, parce que publié dans les carnets. Alors, voilà, les carnets chez Gallimard. Son témoignage, à mon sens, a une importance historique incontestable, incontournable. C'est grâce à Louis Guillou que les Bretons se souviennent qu'ils ont accueilli des réfugiés espagnols. Et d'ailleurs, c'est grâce à Louis Guillou, ou plutôt grâce à la lecture des carnets de Louis Guillou, que je me suis intéressée aux réfugiés espagnols. J'ai eu envie d'en savoir plus sur eux et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de publications concernant les réfugiés hommes qui ont été parqués dans le sud de la France et quasiment rien, voire rien du tout, sur tous ceux hébergés dans le reste des régions françaises. Et en l'occurrence, il n'y avait absolument aucune étude historique sur l'accueil des réfugiés espagnols en Bretagne. Or, quand même, plus de 21 000 Espagnols ont été hébergés en Bretagne entre 1937 et 1939. C'est pas rien, hein, plus de 21 000 quand même. Donc, très modestement, bien sûr, j'ai eu envie de pallier cette lacune historiographique et j'ai décidé de travailler à l'échelon de la Bretagne historique, donc les 5 départements. En ce qui concerne l'espace temporel, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle en histoire un temps court, c'est-à-dire depuis l'arrivée des premiers Espagnols du fait de la guerre civile dans leur pays jusqu'à l'entrée en guerre de la France, soit deux périodes vraiment cruciales de l'histoire de ces deux pays.